Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale bébé, enfant. Mais vous allez voir, il y a des produits qui fonctionnent aussi pour... mon fils, il a 18 ans, il y a des produits qu'il utilise, vous voyez. Donc c'est vraiment une petite vidéo où je vous donne quelques petits tips. Je vous présente mes indispensables pour ma fille. Donc à savoir, j'ai une petite fille de 2 ans, j'ai mon fils qui va bientôt avoir 18 ans. J'ai également allaité ma fille pendant 2 ans, elle n'a jamais bu de biberon ni quoi que ce soit, donc je pense que je vous ferai, si ça vous intéresse, une vidéo spéciale allaitement, mais ce sera une vidéo bonus, puisque je vous l'ai toujours dit, mais je ne veux pas que ce qui a concerné entre guillemets ma maternité soit prenne le devant sur ma chaîne, vous voyez, donc je ne veux pas pénaliser une vidéo beauté pour une vidéo allaitement, et pourtant qui serait intéressante, puisque... j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet, voilà. Alors pour info, moi j'ai une petite fille pas très facile qui a eu pas mal de petits problèmes de santé, de reflux. Elle a eu le traitement, comment ça s'appelle, Inexium jusqu'à ses 2 ans. Voilà, jusqu'à ses 2 ans. Donc énormément de reflux, allergique aux protéines de lait de vache. Vous voyez, ça a été assez compliqué. Beaucoup de coliques, etc. Donc je vais vous conseiller des compléments alimentaires également. Comme d'habitude, je ne suis point médecin, ok, je ne suis point pédiatre, ok, donc demandez l'avis à votre pédiatre avant de les utiliser, mais vous allez voir, c'est des produits qu'on trouve en vente libre, donc voilà, en général, il n'y a pas de souci, mais quand même, demandez l'avis de votre pédiatre ou de votre médecin traitant. Alors, on va commencer par tout ce qui est lavage, et là, vous allez voir que le lavage, il y a des produits... J'utilise moi-même ces produits, mon fils aussi, ok, donc c'est pour bébé, adulte, enfant, nourrisson. Mais ça fonctionne aussi bien sur les nourrissons que sur les adultes. Alors, les premiers mois de sa vie, ma fille, je l'ai lavée avec, là il est vide, mais je vous présente quand même, de chez SVR, l'huile lavante Topialise, anti-irritation, relipidante 24 heures, qui en fait, pourquoi? Alors déjà l'odeur, c'était un truc délicat, qui sentait très bon, je lui lavais les cheveux aussi avec, parce qu'elle avait des croûtes de lait, machin. Et c'est un truc qui prend soin de ta peau, tu vois, c'est délicatement parfumé, mais en même temps c'est un peu relipidant, un peu nourrissant, vu que c'est une huile de douche mais qui mousse, donc ça nettoie bien, c'est très doux pour la peau, voilà, topissime. Ensuite, j'alternais avec le gel lavant de chez SVR en été, puisque là tu es sur l'huile, là tu étais sur le gel, qui était un peu plus léger, vous voyez, c'était moins, donc pour ses cheveux à transpirer plus, truc machin, donc c'était, voilà, plus appréciable pour elle. Et à savoir que ma fille a une peau assez sèche du corps, notamment elle a tendance à avoir un petit peu d'eczéma ici. Et depuis que j'utilise ce baume lavant, elle n'a plus rien. Donc c'est le baume lavant Topialise, soin lavant apaisant, anti-sécheresse et grattage sévère. Pareil, il est topissime. Et celui-ci est formulé sans parfum. J'insiste puisque... moi, personnellement, à la base, j'avais acheté la gamme Uriage comme j'utilisais pour mon fils. Ok, mon fils, quand il est né, j'utilisais toute la gamme Uriage. Sauf que j'ai constaté que ma fille avait une peau plus sensible, vous voyez, que son frère. Donc, quand tu as une peau sensible et puis même un bébé, si tu veux te faire plaisir sur les odeurs, achète-lui un petit parfum pour bébé que tu lui sprayeras sur ses vêtements. Mais évite les parfums sur la peau de bébé. Tu vois, moi, c'est le conseil que je vous donnerai. De la même manière que les lingettes, vous ne voyez jamais de lingettes, puisque un paquet de lingettes me fait 2 ans. Je n'utilise jamais de lingettes pour ma fille. J'utilise d'autres choses que je vais vous présenter. Est-ce que vous imaginez le nombre de fois où on nettoie les fesses de bébé? Le nombre de fois où on vient les agresser? Je vous mets au défi de vous lavez les parties ou le visage avec autant de fois qu'on lave ou qu'on change un bébé avec des lingettes, pour ceux et celles qui utilisent des lingettes au quotidien. Je vous mets au défi de l'utiliser vous. Vous allez voir que ça va agresser votre peau, que ça va tirailler, que machin, que voilà. Pour info, ma fille, jamais de problème de fesses rouges, jamais de problème comment ça s'appelle, d'érythème fessier ou quoi que ce soit. Et mon fils, c'était la même chose. Et c'est grâce aux produits que j'utilise pour la laver et pour la changer, vous voyez. Talc, truc, machin, jamais de ma vie, jamais de ma vie. Donc le secret réside justement, dans, comme d'habitude je vous le dis dans mes vidéos, mais prévention, on préfère plutôt prévenir que guérir. Et voilà, et donc là vous avez des produits pour prévenir et en même temps ça nettoie, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc le baume lavant, par contre je ne lave pas les cheveux avec parce que c'est beaucoup plus nourrissant, etc. Je lave vraiment le corps avec et ça se passe très très bien, c'est non parfumé, voilà. Donc moi je vous présente ces 3 produits, l'huile lavante Topialise, le gel lavant qui se passe entre les deux, et le baume lavant, lui qui est sans parfum. Les 2 autres sont avec un petit peu parfumé, mais quand même spécialisé pour les peaux sensibles, etc. Et celui-ci est vraiment spécifique, peau atopique et compagnie. Ensuite, pour ce qui est de lui nettoyer les fesses, moi, j'utilisais 2 choses. La première,
Alors, c'était la Uriage. Pendant 1 an et demi, j'ai utilisé l'eau nettoyante comme ça, Uriage, ok. Mais avec un coton, jamais, jamais il m'est arrivé d'utiliser ça et de ne pas rincer. Je rince toujours avec, voilà, un petit Vapeau. Tous les liens de chaque produit que je vous présente seront en barre d'infos. Je mets de l'eau de bouteille. Alors, tu vas dire, ah ouais, carrément. Ouais, carrément, ouais. Mais en fait, ça te fait longtemps. Et tu vois, Vapeau comme ça, hop, t'en as un que tu prends pour tes cheveux, tu vois, pour faire tes cheveux, tes coiffures, tes machins. Tu t'en achètes un pour faire ton visage, mettre ton essence à toi pour le visage. Et t'en prends un comme ça pour tes enfants. Non seulement c'est beaucoup plus économique, mais écologique d'acheter ces brumisateurs-là que d'acheter les brumisateurs d'eau thermale, lavenne, truc, machin. Tu prends ta bouteille d'eau, ton eau de source, Evian, ce que tu veux, tu te la mets dedans. Tu utilises ça pour nettoyer les fesses de bébé. Et après, tu viens utiliser sur un coton ça pour rincer. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, regardez, tu mélanges, hop, ça mousse, tu as des micelles dedans. C'est un produit nettoyant, ok? Donc la moindre des choses est de le rincer. Puisqu'encore une fois, dans ces cas-là, je vous mets au défi, vous, de autant de fois que vous changez votre enfant ou bébé, nettoyer avec ça et votre coton et ne pas mettre d'eau après. Vous allez voir que votre peau elle va tirailler, que vous voyez, c'est pas agréable. Et on sensibilise la peau de bébé. Donc voilà, très important, ça et ça. Et alors ça en été, bah, c'est pareil pour rafraîchir bébé, etc. C'est beaucoup plus économique et écologique. Ok? Maintenant, pour la débarbouiller, pour lui débarbouiller les mains, le visage, si elle avait quelque chose, alors ça, j'adore. C'est le Mixa Bébé, lait de toilette très doux. Voilà, j'aime pour son odeur, rapport qualité-prix imbattable. Topissime. Voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Et ça, je le rince pas parce que ça, c'est nourrissant, vous voyez. Ensuite, pour les cheveux, je lui lave les cheveux avec le Mixa Bébé. Alors, pendant 1 an et demi, je lui ai lavé 1 an et demi, ouais. Je lui ai lavé les cheveux avec le baume lavant Topialise ou l'huile lavante Topialise, ok, de chez SVR. D'ailleurs, j'ai mon code toujours SVR, moins 15%. Mon code, c'est Sarah15, qui vous donnera moins 15% sur tout le site SVR, ok. Tout sera listé en barre d'infos. Et ce shampoing, parce qu'il est doux, il nettoie bien, j'ai rien à dire. Voilà. Depuis quelques temps, j'utilise autre chose pour les cheveux de ma fille. Donc, pardon, pour info. Donc, à partir d'1 an et quelques, je lui donc lavé les cheveux avec ça. À partir d'1 an et demi, j'ai commencé à lui laver les cheveux avec ça et je lui faisais un masque. Le masque que j'utilise pour ma fille, c'est de chez L'Adore, c'est le Hydro LPP Treatment. Tu vas me dire, tu fais un masque pour les cheveux de ta fille. Alors ouais, pour info, ma fille a les cheveux plus longs que moi, mais ils sont tout bouclés. Donc quand ils sont secs, il lui arrive là ses cheveux, mais elle a besoin de nutrition, elle a les cheveux très bouclés, elle a besoin de nutrition, elle a besoin d'hydratation et de démêlage. Donc forcément, ça c'est un produit qui coûte pas cher et qui est topissime, qui à la base j'utilisais moi, mais que j'ai détourné pour elle. C'est le Hydro LPP Treatment de chez L'Adore. Topissime. Vraiment, ça lui fait les cheveux tout doux, tout soyeux, etc. Je vous avais expliqué que ma fille avait eu des croûtes de lait, ok? Donc pour soigner également les croûtes de lait et pour aider ses cheveux à pousser, puisque là où il y a des croûtes de lait, les cheveux vont pousser moins vite. Beaucoup préconisent l'huile d'amande douce. Moi perso, c'est l'huile de baobab, puisqu'elle aide vraiment à faire pousser les cheveux, l'huile de baobab, et elle prend soin de ton cheveu. Donc bain d'huile 1 fois par semaine avant de lui laver les cheveux. L'huile comme ça, la comptoir des huiles de baobab. Topissime, j'utilise pour moi, je l'utilise pour ma fille. Ça lui enlève ses croûtes de lait, ça lui fait pousser ses cheveux plus vite et ses cheveux sont magnifiques. Voilà, tout simplement. Pour la démêler, à partir de... Depuis cet hiver, en fait, donc on va dire depuis qu'elle a 2 ans, j'utilise cette brosse de chez Tangle Teaser. Je suis désolée, elle n'est pas propre. De chez Tangle Teaser, spécial cheveux bouclés. Mais vous en avez pour tout type de cheveux. Vous en avez pour les cheveux bouclés, vous en avez pour les cheveux raides, pour les cheveux fins, pour les cheveux, voilà. C'est un petit plus qui aide. C'est pas indispensable, mais c'est un petit plus qui aide, vous voyez. Ensuite, là, depuis 1 mois, je suis passée sur une autre gamme pour les cheveux de ma fille. Je suis passée sur la gamme Curl Wow de chez... de chez Color Wow. Ouais, de chez Color Wow. Donc, le shampoing qui promet d'enlever en fait tous les métaux lourds, enfin tous les métaux, les produits, les surplus de produits, etc. Donc en fait ça décapte ton cheveu mais pas trop, tu vois, c'est juste que ça t'enlève les surplus de produits, etc. Et le masque. Et alors ça, mais pépite internationale, ça lui fait des cheveux mais tout doux. Le parfum est pas trop fort, vous voyez, pour un enfant, c'est juste ce qu'il faut. De la même manière que le L'Adore, c'est pareil, je me verrais pas mettre du Kerastase sur les cheveux de ma fille, c'est beaucoup trop fort en termes d'odeur. Par contre, ces 3 produits, comme dit, ça sent super bon, c'est très doux, ça démêle bien, ça nourrit bien. Si vous avez des enfants avec les cheveux bouclés, cette gamme est fantastique. De la même manière qu'elle est fantastique pour les cheveux, pour les adultes. Hein, ok, à la base, c'est ma gamme que j'ai utilisée sur ma fille.
Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre au niveau de toilette? Ah oui, alors, un démêlant, bien évidemment, 3 €. Il est topissime, il démêle hyper bien, il sent super bon. C'est le Schwarzkopf Glisse Soie Liquide Lait Démêlant Express Brillance. Effectivement, il fait briller les cheveux, il sent mais divinement bon. C'est une texture qui laisse pas d'effet de matière sur les cheveux, donc c'est très fluide, c'est vraiment comme de l'eau. J'adore ce truc, j'adore. Pareil, hein, c'était à moi, j'en ai détourné son utilisation. En cas de bobo d'irritation, si vos enfants, moi une fois, elle a eu une mycose au niveau des fesses, et donc j'utilise le Dermalibour Plus Cica Gel Moussant Assainissant. De la même manière que si votre enfant, peu importe l'âge, a un gros bobo, il est tombé, il s'est complètement éraflé le genou, truc machin, vous utilisez ça pour nettoyer, ok? Vous nettoyez avec ça, c'est vraiment assainissant. De la même manière que pour une mycose ou un petit truc, un petit problème, et ben vous allez utiliser ça pour nettoyer. Bien évidemment, on n'en abuse pas, ok? Ça reste quand même un truc, alors qui est cicatrisant, mais purifiant, ok, aussi, ok? Donc bébé, adulte, nourrisson, voilà, vous l'utilisez pour tout le monde. Ce truc est génial. Franchement, eux, ils disent qu'on peut même visage, main, corps, cuir chevelu et zone intime externe. Logique. Ce produit est génial. Franchement, il aide non seulement à purifier, mais à réparer aussi le litige, si je puis dire. Donc, de la même gamme, alors ça, c'est quand tu as fait ses dents, elle a tendance à avoir des petites rougeurs ou alors quand elle avait des diarrhées, vous voyez. J'ai jamais utilisé autre chose que ça, le Aderma, le Dermalibour Plus, parce que pareil, tu es sur une crème bien enveloppante qui est réparatrice, assainissante. Ce truc te répare les fesses en 2-2. C'est-à-dire que j'avais une amie, ses filles, c'est beaucoup plus grave que ma fille, lorsqu'elles font ses dents, c'est vraiment brûlé à vif, etc. Je lui dis, mais essaye ça, elle me dit. Mais non, moi je prends Bepanthen, truc machin, et essaye ça. Et le lendemain matin, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est miraculeux. Elle m'a dit ton truc il est miraculeux, elles n'ont plus rien. Voilà. Donc vraiment, et comme dit, en combo pour les besoins. Ok. Ensuite, là récemment, j'ai découvert un nouveau produit aussi pour nettoyer le corps qui est génial. Là, c'est vraiment pour les peaux à vrai problème, vous voyez. C'est de chez Uriage et c'est l'huile lavante apaisante nettoie relipide protège. Là, tu es sur une texture un peu hybride parce qu'en fait, c'est un gel, c'est une huile lavante, mais qui te laisse un rendu un peu sur la peau, pas huileux, mais comme protecteur. C'est comme si tu laissais un film protecteur. Mais lorsque tu touches, la seule chose que tu sens, c'est pas du gras ou d'hydratation, c'est du doux. Je sais pas comment expliquer. Et sur ta main, tu sens qu'il reste quelque chose, tu vois, mais c'est pas gras ni hydratant. Ce truc est génial aussi. Donc ça, je l'utilise, voilà, quand vraiment elle a la peau un peu plus sensibilisée, etc. Tu vois, je l'utilise pas tous les jours, mais j'utilise au besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Alors, en cas de bobo, visage, je sais que souvent il y en a qui ont des problèmes, vous savez quand les enfants prennent la tétine, des petits boutons, des petites rougeurs, des petites irritations, etc. Voilà, l'Aquaphor de chez Eucerin, ce truc est génial, accélère le processus de réparation cutanée. En une nuit, ton truc il est réparé. Voilà, ma fille elle a eu des petits boutons, elle a fait une petite réaction, elle a eu plein de petits boutons là comme ça, et en plus elle touchait à gratter machin, je lui ai mis ça le lendemain, plus rien du tout, comme s'il n'y avait plus rien eu. Donc ça c'est topissime. Protégez vos enfants du soleil, peu importe l'âge, nous-mêmes on se protège, vos enfants c'est pareil. Alors pour les expositions au soleil, j'utilise de chez La Roche-Posay le Antelios UV-Mune 400 Dermo Pediakids, le lait hydratant avec un SPF+, et celui-ci il est antioxydant, UVA, UVB et c'est une longue protection contre les UVA, donc il est top, franchement voilà. Il n'est pas forcément très blanc, il n'est pas très, vous voyez, il n'est pas parfumé, il est donc pour le visage et pour le corps. Et ce que j'apprécie, c'est que, bon bah certes, comme c'est une protection solaire pour les enfants pédiatriques, ça reste quand même assez enveloppant, vous voyez, mais c'est pas les Aven ou les Bioderma qui sont complètement blancs, qui sont, tu vois, vraiment, l'enfant, t'as même pas fini de lui étaler qu'il est déjà en train de suer, tu vois. Là, la texture est beaucoup plus agréable, mais du coup, j'en applique plus. Parce que psychologiquement, je me dis que comme la texture est voilà, peut-être que voilà. Donc dans le doute, j'attends pas 2 heures pour tartiner ma fille, je tartine toutes les 40 minutes. Voilà. Pour le visage, j'utilise 2 choses que j'ai laissées dans mon sac, puisque c'est des choses que j'utilise et qui sont dans mon sac. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est un stick de chez Aven. Qui protège très très bien, donc petit bobo, là par exemple vous voyez elle a une petite cicatrice, elle a un petit bobo là au coin de l'œil, donc là même s'il n'y a pas de soleil typiquement etc, je le mets tous les jours en fait sur le bobo. Pareil, c'était pas prévu, t'avais pas prévu d'aller de l'emmener au parc, t'avais pas prévu de l'emmener je ne sais où, tu veux qu'elle soit protégée, un petit coup de stick sur tout le visage. Et chez SVR, tu as un petit truc qui s'appelle le Spray Pocket.
c'est topissime, pareil pour appliquer. Là, c'est une texture fluide. L'autre, comme c'est un stick applicateur, tu es sur une texture beurre, mais qui n'est pas lourde et qui n'est pas blanchissante. Mais bon, au stick, tu vas l'utiliser beaucoup plus souvent. Alors que là, le petit pocket, c'est un petit spray vraiment ultra fin, plus fin qu'un téléphone, que tu te glisses dans ton sac, dans ta poche, ou même vos enfants, lorsqu'ils sont à l'école, qui partent en pique-nique, ils ont une sortie, un truc, un machin. Vous connaissez ça. Ils ont été en sortie, en randonnée, peu importe avec l'école. Ils reviennent, ils sont un peu rouges, un peu machin. Et ben voilà, vous leur achetez ça, vous leur mettez dans leur sac, et comme ça, ils prennent l'habitude, c'est instinctif, de se mettre leur petite crème solaire et de protéger leur peau. Très important. Complément alimentaire. Alors, donc comme je vous l'ai dit, attendez, j'ai un dernier produit pour le corps. De chez SVR, le baume palpébral qui apaise, répare, 48 heures, protection anti-irritation, anti-grattage. Pareil, ça c'est un produit que je vais utiliser, donc si elle a une petite éraflure, mais qui n'est pas où il n'y a pas eu de plaie, etc. Lorsque c'est des plus grosses éraflures ou des plus gros bobos, c'est ça que j'utilise pour réparer, ok? Là, c'est plus le côté apaisant, donc si elle a eu un bouton de moustique, un moustique l'a piqué, admettons, quoi que ce soit, c'est anti-grattage, et ça fonctionne réellement. Donc vous mettez ça, l'enfant ne se grattera plus, et en plus ça va réparer la peau et la protéger. Donc, je l'utilise aussi sur les bras lorsque son eczéma a tendance à revenir un petit peu ou quoi que ce soit. Petit échauffement de la peau. Voilà, c'est le produit que j'aime utiliser. Ma fille, comme je vous l'ai dit, est allergique aux protéines de lait de vache. Moi, je l'ai allaitée dès sa naissance. J'ai constaté très vite qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez ma fille, elle pleurait beaucoup, voilà, elle faisait énormément de régurgitation, dès qu'elle se mettait sur le dos, elle avait du lait qui lui sortait par le nez et par la bouche, c'était assez flippant. En fait, voilà, elle n'a jamais pu dormir sur le dos ni quoi que ce soit, très voilà. La poussette, elle supportait pas, elle avait trop de reflux, le transat, j'ai jamais pu la mettre dans un transat, etc. Voilà, il y avait que en position debout ou bien allongée sur le ventre, ok. Donc, j'ai compris très vite que ça allait pas. J'ai fait des pieds et des mains pour trouver quelqu'un de compétent qui écoute ce que j'avais à dire. Mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo allaitement. Et finalement, j'ai réussi, lorsqu'elle avait 2 mois, à trouver une pédiatre compétente qui m'a dit tout de suite, oui, votre fille souffre de rejet plus, vraiment ORL. Comment on dit les enfants je sais plus le nom, mais... ça me reviendra, bref. Donc vraiment gros trouble et allergie aux protéines de lait de vache. Là où on me dit non, c'est de l'acné du nourrisson. Non, je savais que c'était pas de l'acné du nourrisson. Et en fait, ça provenait justement des protéines de lait de vache que j'ingurgitais et que ma fille prenait avec le sein. Donc de là, j'ai arrêté les protéines de lait de vache, etc. Mais par exemple, des fois, je mangeais du saumon, je ne savais pas pourquoi elle avait la diarrhée, vous voyez. Et en fait, c'est parce que lorsque tu lis la composition de chaque produit, et ben, tu vois trace de lait. Parce que par exemple, le saumon a été fait dans une usine où ils font du lait aussi. Par exemple, ils font du fromage, du beurre ou j'en sais rien, tu vois. Donc très important à être très vigilant sur ça. Malheureusement, on peut pas l'éviter. Le lait, c'est vrai qu'il y en a vraiment dans tout. C'est très compliqué. Et donc parfois, bah, elle avait des diarrhées. Et donc, 2 choses très utiles et qu'elle utilise toujours. Donc le Pediakit Diarrhea. Si votre enfant a une diarrhée, si votre enfant a des troubles intestinaux, ok, alors il y en a plusieurs. Quand elle était toute petite, je lui donnais les probiotiques. Donc notamment, je lui donnais les... comment ça s'appelle ce truc? On le donne tous. C'est un petit flacon jaune là. Un tout petit flacon jaune comme ça là. Je me souviens plus du nom. Franchement, c'était pas probant sur ma fille. Après, selon cela, par exemple, c'est à partir de... À partir de quel âge on peut les donner ? Ce produit peut également convenir à l'adulte de plus de 15 ans. Vous voyez, ça c'est pour vraiment tout le monde. Il n'y a pas marqué à quel âge on peut donner. Mais c'est pour ça que je vous dis, demandez voilà, à votre pharmacien ou à votre pédiatre, etc. Au niveau de l'âge à laquelle on peut donner toutes sortes de compléments alimentaires. Mais de chez Laboratoire Aragan, donc là je ne pouvais pas vous mettre de lien, puisque c'était un truc que j'achetais en pharmacie et qui se conservait au frigo, puisque tu avais beaucoup de probiotiques, de prébiotiques, etc. Des souches vraiment vivantes. Et ça c'était beaucoup plus actif sur elle, ça marchait beaucoup mieux, ça lui évitait les coliques, etc. Et donc après, ce que je faisais, donc quand elle était un petit peu plus grande, là je vous parle de quand elle était nourrisson, mais quand elle était un tout petit peu plus grande, je lui donnais le Diarrhea de chez Pediakids. Là, c'est lorsque votre enfant a une diarrhée gastro, après l'utilisation d'antibiotiques, pendant même l'utilisation d'antibiotiques, parce que vous le savez, vos enfants, les adultes, hein, moi j'ai le même problème, lorsque je prends des antibiotiques, ça me tue
le virus, mais aussi les bonnes bactéries de mon corps. Donc je suis obligée de refaire une cure de probiotiques pour refaire ma flore intestinale et vaginale, ok. Donc pour les enfants, c'est la même chose, ok. Donc vous avez le diarrhée, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là j'en ai plus. Et là, en fait, à chaque fois qu'elle tombe malade, il faut savoir que les intestins, c'est le deuxième cerveau, ok. Donc si tu tombes malade ou quoi que ce soit, même un rhume, un truc, un machin, ça affaiblit tes défenses immunitaires, ok. Et donc là, les probiotiques et les prébiotiques vont aider, vont soutenir tes défenses immunitaires, vont les booster, ce qui fera que tu tomberas moins malade ou que tu te rétabliras beaucoup plus vite. Donc pareil, au besoin, diarrhée, petite diarrhée suite à si elle a mangé un truc qui contenait des protéines de lait de vache, voilà, les dents, pareil, quand je vois qu'elle fait ses dents, elle a tendance à avoir des diarrhées, machin, je sors le probiotique 10 milliards de chez Pediakids, topissime. Ensuite, la vitamine D, dès la naissance, on leur donne de la vitamine D. J'ai constaté que le Zima, je sais plus quoi, D, ou Zima, je sais pas quoi, lui donnait des coliques à mort. Donc, Pediakids, vitamine D. Voilà, donc là, à 2 ans, je continue toujours 2 gouttes tous les jours. Voilà, topissime. Pas de diarrhée, ça ne crée pas de coliques, pardon, le Pediakids. Comme elle est allergique aux protéines de lait de vache, il faut compenser puisqu'elle ne prend pas du tout. En fait, même pendant que j'allaitais, j'essayais de lui donner du lait de chèvre, du lait de ce que tu veux, canard, abricot, enfin bref. On a tout essayé. Tout ce qui est animal, donc cheval, brebis, chèvre, machin, même les yaourts, comme c'est les cousins de la vache, entre guillemets, elle fait une allergie. Ok, donc on a essayé les laits végétaux, ça passait pas. Et donc là, à l'arrêt de l'allaitement, elle n'a pas pu se substituer mon lait à un lait végétal. Donc je suis obligée de la supplémenter en vitamines. Donc je lui prends les granions, les 23 vitamines et minéraux et plantes. À savoir que je l'utilise pour mon fils aussi. À savoir que ça, par contre, c'est sur l'avis, c'est pareil en vente libre, mais c'est sur l'avis de ma pédiatre, puisque ceux-là, non destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, moins de 3 ans. Nous, on lui a donné avant. Mais par contre, on a adapté la posologie avec l'avis de mon médecin. Au lieu de donner 2 cuillères à soupe, on n'en donne qu'une seule, ok. Et donc ça, moi, je lui mélange. Ah oui, à savoir que ma fille vomit tous les médicaments par voie orale, c'est-à-dire Doliprane, truc machin, impossible. Donc en fait, ça, je lui dilue dans son yaourt, vous voyez, je lui dilue dans son yaourt. Elle ne boit que de l'eau, jamais elle boit de jus, jamais elle boit de coca, de ce que tu veux, de lait, voilà, c'est que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau. Donc je ne peux pas lui mettre ça dans l'eau. Elle ne peut pas le prendre pur, donc je le dilue en fait dans son yaourt, dans son repas, dans son... voilà. Et en fait, c'est les seuls qu'elle puisse prendre puisque dedans, il n'y a pas de fer. Et comme en fait, si vous voulez, l'allergie aux protéines de lait qu'elle a au lait de vache lui sensibilise les intestins, il y a des personnes, des enfants, des adultes, peu importe, chez qui le fer, ça fait mal au ventre. Ok, donc privilégiez quelque chose sans fer. Donc ça, voilà, ça, la cure, on ne l'arrête pas du coup parce que dans le lait, vous avez de la vitamine D, vous avez du fer, vous avez plein de vitamines. Dans les protéines de lait de vache, en général, le beurre, les yaourts, etc. Et comme elle n'a pas de tout ça, je suis obligée de la supplémenter donc en vitamines. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je... Ah oui, pour le dodo, je lui donne le Pediakids Sommeil. En fait, il y a des prébiotiques dedans, du sirop d'agave et c'est de la camomille, truc, machin et tout. Pareil, une petite cuillère à café dans son yaourt le soir avant de dormir. Et en fait, ça aide à avoir un sommeil plus rapide et plus profond. Donc ça, je crois que j'ai commencé, elle devait avoir un peu moins d'1 an, je crois. Eux, ils disent à partir de 6 mois, si je dis pas de conneries. Alors, c'est pas marqué sur ça. C'est marqué sur la boîte, mais là, j'ai pas la boîte. Je sais plus si c'est 1 mois ou 1 an qui le préconise. J'ai demandé à ma pédiatre si à un moment donné, il fallait l'arrêter. Elle m'a dit pas du tout. Elle m'a dit c'est que des bonnes choses, c'est naturel, des probiotiques, de la camomille, du truc, du machin. Donc, elle m'a dit tu peux continuer. Et vous voyez, ça, c'est pareil. Je connais donc des adultes qui n'aiment pas tout ce qui est euphytose, truc, machin pour dormir et qui utilisent ça et ça fonctionne très très bien sur eux. Vous voyez, parce qu'en plus, c'est 100% naturel. Donc, pareil, c'est toujours un plus qui va aider votre enfant. Et dedans, tu as des prébiotiques. Donc, ça peut être que bon, vous voyez. Ensuite, donc là, ça c'est tout. Pour lui nettoyer le nez, je suppose que tout le monde connaît, mais ne sait-on jamais ça. Mais ça, c'est le feu. Tu assois ton enfant, évidemment, il faut qu'il soit en âge de s'asseoir, tu vois. C'est-à-dire, dès la naissance, tu ne lui mets pas ça. Tu remplis ta pipette de sérum phi, tu mets dans une narine, tout ressort de l'autre. Tu remets dans l'autre narine,
tac, tout ressort de l'autre. Il se mouche, le nez il est propre. Voilà, magnifique. Donc ça pareil, hein, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Mouche-nez, alors j'en ai testé plein, j'ai même les électriques là, le Oral, non le Braun de Philips, etc. Nul. Le meilleur que j'ai pu trouver, c'est celui-ci. Celui-ci, en fait, voilà, tu mets dans le nez, tu aspires et en fait tu as un filtre déjà dedans. Ok, et en fait c'est le seul quasiment que j'ai trouvé où je n'aspire pas moi-même lorsque vraiment elle est encombrée, etc. Des sécrétions, puisque tu vois le réservoir est assez grand et il est top. Franchement, et là en plus l'embout, vous voyez, hop, il est flexible, donc ça fait pas mal au nez de bébé. Ce truc est génial, voilà, ce truc coûte rien et il est topissime, c'est le meilleur, j'en ai des électriques, etc. C'est le meilleur que j'ai pu tester. Ensuite, toujours pour le nez, et là ça va être plus de la prévention, après le lavage du nez le soir, je lui mets l'Actisoufre. C'est en fait adulte, enfant, nourrisson, c'est fait pour les rhumes, rhinites, rhinopharyngites. Alors tu vas me dire, mais si c'est pour les rhumes, rhinites, etc., pourquoi tu le mets tous les soirs? En prévention, puisqu'en fait il y a du soufre dedans et ça va renforcer en fait les muqueuses du nez. À savoir que lorsque tu es enrhumé et que ton nez se bouche, c'est que les muqueuses sont inflammées. Et ça va agir sur deux choses. Ça va agir sur le désenflement, enfin sur ouais, la désinflammation, mais surtout ça va protéger. Donc là où ton nez se serait bouché en, j'en sais rien moi, 15 jours, enfin pardon, qu'est-ce que je dis, en 24 heures, ben là ça se trouve ton nez sera bouché qu'au bout de 2 jours, tu vois. À savoir aussi que vous pouvez l'utiliser, donc enfant, bébé, nourrisson, grand-père, grand-mère, qui tu veux. À savoir que ceux et celles qui sont allergiques au pollen, truc machin, ça c'est le feu, ça t'évite justement les allergies. Tu vois, donc topissime. Et pareil, elle me dit de ne pas l'arrêter. Je le fais en continu tous les soirs, un tout petit peu, bien évidemment. Assis, en position assis, hop, vous secouez, vous appuyez. Ok, après, il y en a qui ressortent, mais c'est pas grave du tout. Ensuite, ça, la tétine grignoteuse. C'est quoi cette merveille? Donc, à savoir que ma fille a pris la tétine que très peu en début, quand elle était petite. Et après, elle a vite arrêté. Elle a préféré le sein. Mais la tétine grignoteuse, ce truc est trop bien. Tu mets un aliment dedans, tu vois, pour leur apprendre la... Ah, je nettoie. Pour lui apprendre la diversification, tu l'ouvres, tu coupes... moi, je sais qu'elle adorait le concombre. Je lui mettais des morceaux de concombre, de fraises, tu peux mettre du sucré, du salé, de la compote, de la purée, du poisson, ce que tu veux. Et en fait, tu as des petits trous, tu vois, tu as des petits trous. Alors, non seulement, mettez un concombre froid en petits morceaux, quand vos enfants ils font leurs dents. C'est merveilleux, ça soulage, ils mordent, vous voyez, c'est tout, voilà. Mais avec le concombre, c'est mi-dur, mi-mou, ça soulage les dents, c'est trop bien et c'est froid et tu as le jus du concombre, etc. Et je trouve que pour la diversification, pour leur apprendre les goûts, c'est topissime, topissime. Vraiment, ça, c'est une belle invention. Et en fait, dans le lien là que je vous mettrai, c'est vendu avec 3 tétines différentes, une petite, une moyenne et une grande. Donc, tu as tous les âges, en fait. Tu vois, c'est topissime, ce truc. Quoi d'autre? Alors, oui, je vous disais, pour dehors, quand je lave les mains de ma fille, les petits savons comme ça, ce truc, c'est la vie. Ce truc, c'est la vie. C'est en fait un petit embout, comme une petite boîte qui contient des feuilles de savon. Voilà, donc quand tu as un enfant, tu as toujours de l'eau. Tu as toujours de l'eau sur toi, de toute façon. Tu as toujours ta bouteille d'eau sur toi ou de l'eau. Voilà. Tu descends du bus, tu descends du métro, ton enfant il a joué au parc, truc machin, ce que tu veux, tu es aux toilettes, il n'y a pas de savon. Vous savez à quel point c'est important de laver les mains de vos enfants. Ta bouteille d'eau, tu lui mets de l'eau, tu prends une feuille de savon, tu la mets dans ta main, tu mousses, hop, ça lave tes mains, tu rinces, fini. Allez, ciao, bye bye. Voilà, ce truc est génial, ça coûte rien. Et pareil, les plus grands, mettez-le dans leur sac. Vous savez, le fait de se laver les mains, c'est ce qui évite, vous avez bien vu au moment de la pandémie, là, du Covid, tout le monde se lavait les mains à bloc. Tout le monde portait des masques, tout le monde faisait beaucoup plus attention à leurs mains, ils arrêtaient de se serrer les mains, etc. Vous avez vu, il n'y a presque pas eu de gastro, il y a eu beaucoup moins de maladies, puisque tout passe par la main et la bouche, vous voyez. Donc ça, c'est topissime. Autre chose aussi, alors je ne l'ai pas ouvert, je suis un peu bête, parce que là, j'ai juste de recommander un. Ce truc est fantastique. C'est quoi? T'achètes ça comme ça, en lot, plus ou moins gros. C'est des... Tu ouvres... Tu mets ça dans ton sac, dans le sac de ton enfant. Regarde, tu ouvres, c'est une petite pastille comme ça. Attends, je te montre. Mais je pense que encore une fois, tout le monde connaît. Mais dans le doute, je vous fais la démo en live. Ah oui, alors. Voilà. Tu mets de l'eau. Ok. Le truc est en train de gonfler. Ok. Une petite serviette. Voilà. Donc les lingettes là. Hein? Oh.
Les lingettes, tu me dégages ça et tu me prends ça, ok? C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus propre, ok? Tu débarbouilles, voilà. Moi, je sais que ma fille, elle aime bien, je lui donne, même en été, ça la rafraîchit, etc. Hop, je lui donne, elle se débarbouille le visage toute seule, truc machin, et c'est sain, c'est de l'eau, ok? C'est de l'eau. Et l'eau, ça nettoie aussi, tu vois? Donc vraiment, quand t'as pas le choix du gras, du truc, du machin, ok, tu mets un coup de lingette, mais rien ne t'empêche de faire ça après. Et ça, pareil, enfant, bébé, adulte, nourrisson, grands-parents, qui tu veux, ça c'est un indispensable. Ces deux trucs-là, c'est des indispensables à avoir. Enfant, adulte, nourrisson, qui tu veux, qui tu peux. Tu vois ce que je veux dire? On n'est jamais à l'abri d'un bobo, d'un truc, d'un machin, d'une saleté, d'un, tu vois. Ayez ça sur vous, les gars. Ensuite, il y a un truc, mais je ne vais pas le présenter parce que j'ai peur qu'il y en ait qui fassent des bêtises. Moi, ma communauté, je sais que voilà, vous êtes des personnes aguerries et responsables, mais ne sait-on jamais cette vidéo si elle touche beaucoup plus de monde, s'il y a vraiment des jeunes mamans, etc. J'ai pas envie que vous fassiez des bêtises, donc je vais passer à autre chose. Alors moi, vous savez que j'ai eu un enfant il y a 18 ans, ok, bientôt. Il n'y avait pas tout ça. À mon époque, moi, il n'y avait pas tout ça. Ok, à l'époque de mon fils, il n'y avait pas tout ça. Qu'on soit clair, net et précise. Ok. Et là, j'ai découvert quoi? Donc ça, c'est le tapis à allonger de ma fille. Ces trucs-là, ces housses-là, pour mettre dessus. Mais c'est le feu. Mais attendez, mais combien de fois tu mettais la serviette, ton enfant, il bougeait, truc, machin, ça, tu vois, c'était trop chiant. Là, tu as ta petite housse, tu la mets à laver, elle sèche en 2-2 en plus parce que c'est matière un peu éponge comme ça, tu vois. Tu la mets à laver, etc. En 2-2, ça bouge pas, ton enfant, il peut se tourner, se retourner, faire ce qu'il veut dessus. Le truc ne s'en va pas. Donc ça, génial. Et alors, la plus grosse découverte que j'ai faite, ma fille est une grosse craintive de beaucoup de choses, notamment le pot. Ma fille, quand je lui ai présenté le pot, donc elle a 2 ans, elle est propre. Quand je lui ai présenté le pot, elle avait peur. Elle avait peur, elle avait peur. Elle ne voulait pas. Je me suis dit quoi? Allez, on tente le tout pour le tout. J'ai acheté ces petites toilettes. Mais ça, c'est pareil à l'époque de mon fils. Il n'y avait pas ça. Bon, mon fils, je l'ai mis sur le pot. Il n'y a pas eu de problème. Ma fille, la craintive, elle n'a pas kiffé. J'ai acheté ces petites toilettes sur Amazon, les gars. Mais ce truc est magique. Ce truc est magique. Et en même pas 3 jours, elle était propre. En même pas 3 jours avec ça, elle était propre. Regardez, petite toilette panda, trop mignon. T'enlèves ça, une fois qu'elle a fait ses besoins, t'enlèves ça, tu le laves, tu le rinces, tu le remets. Ok, écoutez. Fausse chasse d'eau. Une fausse chasse d'eau, comme maman. Zama, je vais faire pipi, je tire la chaise d'eau. Vous savez à quel point les enfants adorent appuyer sur des boutons, ça fait de la lumière, ça fait du bruit. Et derrière, vous avez quoi? Pour mettre le papier. Vous mettez des mouchoirs dedans, vous mettez le papier. Mais ce truc est génial, c'est transportable, c'est antidérapant, mais ce truc est fantastique. Ce truc, franchement, la vérité, hein, quand je l'ai mise sur le pot, je me suis dit, vu qu'elle veut pas, elle avait un blocage, etc. Je me suis dit, ça va être très très compliqué, elle voudra pas. J'ai acheté cette toilette-là dès le début, elle m'a dit, oh, toilette panda. Elle était trop contente, elle a fait tout de suite, en 3 jours, elle était propre, parfaitement propre, vous voyez. Donc ça, voilà, c'est génial, ce genre de truc, j'aurais aimé, tu vois, il y a plein de trucs là, j'aurais aimé avoir ça à l'époque de mon fils, ça aurait été miraculeux. Je crois ne rien avoir oublié. Voilà, je sais que j'oublie quelques trucs parce que c'est loin pour moi. Ah, attendez, je m'étais noté. Il est où mon papier? Je m'étais noté des trucs. Donc, notamment le calmosine. Enfin, non, je vous en parlerai. Ah, le baby spasmil. Les gars, le baby spasmil pour les coliques. Ce truc est magique. Mais ça, je vous en reparlerai dans la vidéo allaitement et problème, entre guillemets, que ma fille, elle avait. Le calmosine allaitement pour les montées de lait, enfin pour avoir du lait, le galactogile, enfin je vous mettrai quelques liens en barre d'infos, mais je pense que je vous ferai une vidéo complète, vous savez, pour les douleurs, les crevasses, voilà, vous aider à tenir l'allaitement le plus longtemps possible, etc. Voilà, bon ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais c'est pas terminé, puisque j'ai un petit cadeau pour vous les gars. Je vous offre, parce que voilà, je sais, une grossesse, oui, tu prends du poids, forcément. C'est compliqué de perdre du poids, tu ne peux pas tout de suite aller à la salle de sport, tu ne peux pas machin. Donc j'offre la cure minceur d'Elab à l'une ou à l'un d'entre vous. Voilà. Donc YouTube n'est pas responsable de ce concours, ni personne d'autre d'ailleurs. Les termes pour remporter la cure minceur kiwi au café qui contient du collagène et des actifs minceurs, donc notamment du chrome, etc., qui m'a fait en 2 mois perdre 6,5 kg, d'accord. Être majeur, résider en France ou en Belgique, être abonné à ma chaîne obligatoirement, liker cette vidéo, me mettre un commentaire en me disant que vous souhaitez participer à ce concours, tout simplement. Le concours est ouvert de aujourd'hui, on est le 12 ou 13, 14 je crois. Il sera ouvert jusqu'au
3 juin, ok. Donc voilà, vous avez 17 jours pour participer à ce concours, 18 jours. 17, ouais, bref, vous avez plusieurs jours pour participer à ce concours, puisque je sais à quel point c'est compliqué, voilà, tu cours dans tous les sens avec bébé, etc. Et même des fois, c'est pas que bébé quand il vient de naître, hein. Regardez, moi, ma fille, elle a 2 ans, j'ai pas pu perdre 1 kilo en 2 ans, et puis voilà, j'ai découvert cette cure, et alors là, j'ai perdu 6,5 kg, 6,5 kg en même pas 2 mois, ça a été miraculeux pour moi, donc voilà, je tenais à l'offrir à une maman ou à un papa, voilà, on sait jamais un papa, mais bon, je pense que ce sera plus une maman, voilà, donc je vous fais de gros bisous et on se retrouvera donc mercredi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!